Ah, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, on parle d'un tout nouveau concept de restauration qui est arrivé à Montréal en 2019. On va voir trois de ces espaces-là dans notre belle grande ville et lequel des trois est le meilleur. Suivez-moi! Dans les années 60-70, on a vu apparaître dans les grandes villes les premiers centres d'achat, et avec eux, des food courts. Ben oui, je sais en français on dit aire de restauration, mais je préfère dire food court. C'est plus rapide et plus punché. C'est toujours pratique d'aller manger dans un food court avec des amis, parce que chacun peut avoir un menu complètement différent. Les food courts ont évolué avec le temps, mais on peut toujours retrouver les fameux fast-food traditionnels. Arrive la revue Time Out, une revue londonienne qui a été publiée pour la première fois en 1968. C'est une revue de lifestyle, dans laquelle, entre autres, on fait des critiques de restaurants. La revue a été publiée dans beaucoup de pays dans le monde. La revue n'est plus publiée aujourd'hui, mais on peut encore retrouver des livres qui font la compilation des articles. Ce sont les gens de Time Out qui ont eu l'idée des Time Out Market, un endroit où on retrouverait les meilleurs restaurants cotés par la revue sous un même toit. Le premier food court du genre a été ouvert en 2014 à Lisbonne, au Portugal. Et depuis ce temps-là, il y en a dans plusieurs villes dans le monde. Alors, comme je vous disais dans l'intro, aujourd'hui, on va visiter trois de ces nouveaux food courts-là un peu chics. Évidemment, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ce sont seulement mes impressions personnelles. Et je suis loin d'être un expert en nourriture à Montréal et en restaurant. Donc, ça va rester très général. Le premier food court fancy qu'on va visiter est directement relié au concept de la compagnie Time Out. Il est situé dans la partie est du Centre Eaton et c'est la compagnie Time Out qui l'a ouvert en 2020, quelques semaines avant le début de la pandémie. Un des concepts du Time Out Market, c'est d'avoir ces longues tables de bois très longues où tout le monde mange en commun. C'est un peu comme les tables à pique-nique du camping Sainte-Madeleine, si celui-ci avait 1000 fois plus de classe. Je trouve que Time Out a très bien réussi son choix de restaurant pour le Centre Eaton. Il y a de la cuisine d'un peu partout dans le monde et aussi des enseignes assez réputées, comme le Burger T, le Blossom ou le Paul Toussaint. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs chefs réputés aussi qui sont associés à ces enseignes. Le concept original du Time Out Market inclut aussi des bars, et il y en a beaucoup dans le Time Out Market de Montréal. Le seul petit bémol, c'est que si vous voulez consommer de l'alcool, vous devez rester dans les aires où il y a des bars. Mais quand même, quoi de mieux que déguster une bonne bière avec une vue du Labbé et de la Christchurch? Quand vous commandez votre bouffe, le restaurant vous donne cette petite plaquette qui s'illumine comme si c'était Noël lorsque votre bouffe est prête. Martin s'est laissé tenter par un trio burger du Burger T, un restaurant de Normand-Laprise. Moi, j'y suis allé avec un Général Tao du Chantilly. Bon, les prix vont vous paraître très chers, mais c'est quand même de la bouffe de qualité. Et maintenant, n'oubliez pas qu'un trio chez McDonald's s'est rendu 16$. Alors, il faut relativiser un peu sur le prix de la bouffe de resto. J'aime beaucoup l'ambiance du Time Out Market avec ses machines d'arcade et ses machines à boules. Très hip-hop foodie branché. Et je crois que c'est vraiment ça l'ambiance que voulait créer le Time Out Market. Dans le concept original du Time Out Market, il y avait aussi des boutiques et des places où on fait des cours de cuisine. Et il y a ça au Centre Eaton. Donc le Time Out Market de Montréal est vraiment un endroit très agréable à visiter pour un 5 à 7 entre amis ou juste pour prendre votre lunch sur l'heure de dîner. Je donne un 5 sur 5 pour le choix de restos qui sont pour la plupart très réputés, un 4 sur 5 pour l'excellente bouffe
et un 4 sur 5 pour l'ambiance et le décor. On se retrouve maintenant dans le sous-sol de la place Ville-Marie pour le 4 quarts, un food court que surtout comme clientèle, les employés de bureau de la tour et des alentours. Je vous dirais que le 4 quarts est un peu un mix entre le concept fancy de la compagnie Time Out et un food court plus traditionnel. Les restaurants sont un petit peu plus chics, mais en général, les prix sont moins chers qu'au Time Out ou à l'autre food court qu'on va voir plus tard. Encore une fois, on retrouve la cuisine de partout dans le monde. Et aussi, pour suivre le concept des nouveaux food courts fancy, il y a des bars aux 4 quarts. Bon, il y a l'air d'avoir personne. Je suis quand même passé un lundi à 1h30 de l'après-midi. Bon, au 4 quarts, on n'a pas ces longues tables de bois comme au Time Out. Par contre, il y a toutes sortes d'autres tables pour manger qui vont du plus traditionnel jusqu'au divan où tu as le goût de prendre une sieste après une bière puis un bon burger. J'ai opté pour le trio Burger Royal du burger et frites. Les frites sont très bonnes et vraiment le burger est 2-3 coches au-dessus d'un fast-food traditionnel. Donc, un très bon choix de resto au 4 quarts, un choix de bouffe un peu plus classique, un peu plus food court traditionnel, mais un décor de jungle avec cette verrière au plafond vraiment magnifique. Juste pour ça, ça vaut le détour. On arrive finalement au Central, qui est situé au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Donc probablement le food court fancy qui est le plus fréquenté par les touristes à cause de son accessibilité. Le Central a lui aussi un excellent choix de restaurants avec quelques enseignes réputées, mais aussi vraiment de la bouffe pour tous les goûts. Vous pouvez manger de la poutine, des beignes, des pokéballs, des mets asiatiques. Et on voit que c'est un food court fancy quand on voit des queues de homards et des gros pétoncles dans les vitrines. Le Central est le tout premier food court fancy à avoir été ouvert à Montréal. L'ouverture a été faite en novembre 2019. On peut vraiment y manger de tout, comme de l'excellente pizza cuite dans un four traditionnel. La première fois que j'y suis allé, c'était avec des amis. On avait commandé toutes sortes de plats. Comme ça, on pouvait partager et goûter à toutes sortes de choses en même temps. Le Central a aussi plusieurs bars, mais contrairement au Time Out Market, on peut consommer de l'alcool partout dans le food court. Fait intéressant, le Central utilise des ustensiles en métal ou en bois qui sont compostables. Quand je suis allé en 2019, c'était la première fois de ma vie où je buvais un verre de vin dans un food court. Ce très bon vin provenait de la Mignonnette, là où pour cette vidéo je me suis payé la traite avec un tartare de pétoncle et un bon verre de Riesling. Bon, c'est très cher, mais une fois de temps en temps, c'est vraiment le fun de se faire plaisir. Avec ses churros et ses beignes, le Central a aussi un excellent choix de dessert. Donc, choix de resto impeccable au Central, une bouffe avec une variété que nulle part ailleurs, et une ambiance somme toute excellente, qui respecte le concept original du Time Out Market avec ses longues tables de bois.
Donc, on compile nos chiffres de ces 3 excellents choix. Et à mon avis personnel, le Central offre la meilleure expérience. Un excellent choix de resto, une variété de bouffe extraordinaire et une ambiance super agréable. Allez-y, vous le regretterez pas. Alors voilà, c'était ma vision et mon avis sur les 3 nouveaux food courts chic de Montréal. Puis bien honnêtement, je pense que les 3 en valent vraiment la peine. Faites attention si vous voulez aller visiter le 4 quarts, c'est fermé le dimanche. Pour les adresses complètes et la liste des restaurants, allez voir leur site web, je vais mettre le lien dans la description. Alors, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, ou si allez voir mon Patreon, encore une fois, le lien va être dans la description, et là-dessus, on se dit bonne soirée!